bonjour à tous. Alors pour s'amuser sur le thème de mon amie Éléonore de l'Air de Mel, Restons chelou, j'avais envie de vous faire un petit tuto sur le maquillage parce que en fait ça m'occupe, j'ai que ça à faire, voilà, je ne peux plus travailler. Donc je reviens à mes premiers amours. On dit que le confinement est un retour à soi, c'est l'enseigne de la maison du soin. Donc retour à soi, pour moi ça peut être un retour au maquillage. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, première chose, crème de base. Crème de base, je fais un petit placement de produit, comme dirait mon fils, Letika. Donc Letika, c'est une marque de produits bio et de produits indiens ayurvédiques qui se trouve à Vertou, avec mon amie aussi, Céline Chalini. Donc voilà, crème de base. La crème de base sert à protéger votre peau avant de mettre du maquillage dessus. Et c'est impératif aussi pour faire tenir le maquillage. Alors, on est en confinement, donc j'ai 0 pinceau, 0 éponge, un minimum de maquillage. Donc ça va vraiment être très succinct. Mais bon, amusons-nous. Voilà. Une fois que votre crème de maquillage est mise, normalement on fait cou et décolleté. Hop, on va utiliser un fond de teint de la couleur de votre peau. Alors ça sert à unifier le teint et ça sert aussi à faire tenir le maquillage. Donc là, bon, voilà, on met quelques petites touches. Normalement, le fond de teint s'applique à l'éponge, mais je n'ai pas d'éponge. Donc, je fais tout à la main. Alors, en mode retour à soi, c'est aussi réapprendre à se toucher, tout simplement, et à faire une reconnexion, bien évidemment, avec son féminin. S'il y a bien quelque chose qui est féminin, c'est le maquillage. Donc, on étale bien le fond de teint, contour des yeux, paupières, contour des oreilles, et on choisit toujours un fond de teint en lien avec la couleur de sa peau. Hop, deuxième étape. Voilà. Alors bien évidemment, je fais un tuto, c'est pas pour les petites jeunettes, parce que moi, je vais avoir 50 balais bientôt, donc c'est plutôt pour les nanas de mon âge, on va dire entre 40 et 50, voire peut-être plus. Quelque chose de light quand même. Ensuite, on utilise une poudre. Voilà, alors là, j'ai la petite houppette, ça tombe bien, il n'y a que ça que j'ai. Et on va, voilà, poudrer le teint. Alors ça, c'est pour uniformiser le teint et faire tenir aussi le maquillage. On n'en met pas trop parce que sinon, ça fait ressortir les rides. Donc c'est un peu pas le but. Voilà, on tamponne. Et voilà, notre teint est fait. On peut, si on veut, accentuer un tout petit peu plus les pommettes. Alors là, j'ai de la chance, j'ai un autre fard, ce qui est quand même exceptionnel dans ces temps, qui est un petit peu plus foncé. Et là, j'accentue les pommettes juste, hop, sur le haut du visage et la tempe. Voilà. La base est faite. Maintenant, on va utiliser des fards ou pas, c'est comme on veut. Moi, j'aime bien quand je fais la totale pour sortir. Sauf que là, bon, ça va être chaud. Alors, normalement, on utilise des pinceaux aussi. Là, j'utilise mes doigts parce que c'est juste ce qui me reste pour l'instant. Alors, un petit fard naturel. Hop. Moi, le mien, il a des paillettes parce que j'adore les paillettes. Toutes celles qui me connaissent le savent. Donc, paillettes. Alors, normalement, quand on met du fard, on va utiliser un fard plus clair sur l'intérieur de l'œil, sur l'intérieur de la paupière, pardon, et un fard plus foncé sur l'extérieur. Ça, c'est juste pour agrandir l'œil, en fait. Bon, moi, j'ai un fard, voilà, ils n'ont pas tellement de nuances différentes, donc bon,
Je me cantonne à une couleur. De toute façon, pour ce qu'on a à en faire, ça suffit. Voilà. Alors, petite paillette quand même. C'est Pâques, hein. Donc moi, je rajoute des paillettes dessus. À bloc. Parce que ça fait scintiller. Et ça donne bonne mine. Hop, donc là, je reste vraiment sur la paupière mobile. C'est-à-dire celle qui bouge. Hop. Et voilà, j'estompe toujours le haut, l'arcade sourcilière. Il faut que l'arcade sourcilière reste claire pour, en fait, pareil, tout est un effet d'optique, agrandir l'œil. Hop, et je lisse. Et là, j'ai ma base. Alors, ensuite, on peut utiliser un crayon noir. Et là, je vais maintenir mon coin externe de l'œil et juste, voilà, mettre ça, c'est du crayon colle. Alors là, c'est pour accentuer le regard. Donc, voilà, coin externe de l'œil en dégradé vers le milieu. Alors ça, c'est pas obligé. Mais disons que pour sortir le soir, c'est plus intense. Et par-dessus, on peut mettre eyeliner. Donc eyeliner. Alors là, c'est pareil, il y en a beaucoup qui galèrent à mettre ça. Mais c'est pareil, on part. On va partir du coin interne pour aller vers l'extérieur. On pose ses doigts sur sa joue pour avoir un appui. On tire le coin externe de l'œil. Hop. Dans un sens et dans l'autre. Et le tour est joué. Pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis gauchère. Donc, évidemment, il faudra tout inverser pour vous les droitières. Mais moi, quand j'étais à l'école d'esthétique, on me disait, toi, tu es gauchère, et ben, tu te débrouilles pour t'adapter. Alors, voilà, adaptabilité. Qu'est-ce qu'on rajoute ensuite? Le mascara, pour faire des longs cils. Donc, le mascara. Et bien voilà, on part pareil de l'extérieur vers l'intérieur. On en met en dessous et au-dessus pour épaissir les cils. Et en dessous aussi. Tac. Alors ça, pour moi, c'est le truc qui agrandit le plus l'œil. Et c'est à la limite, s'il n'y avait qu'une chose à mettre quand on se maquille, pour moi, c'est ça. C'est le mascara. Ça agrandit les yeux, ça intensifie la couleur. Parce que c'est vraiment près de l'iris. Et du coup, ça fait tout un dégradé avec le reste. Hop. Et voilà. Si on veut intensifier encore plus le regard, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre chez les esthéticiennes. Quand j'étais jeune, je disais non, c'est nul, c'est pas comme ça que ça se fait, parce que ça intérieur, le regard devient plus rétréci quand on met du noir à l'intérieur de l'œil. Et en même temps, quand on met du noir à l'intérieur de l'œil, ça fait ressortir la couleur de l'œil. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc quand je veux vraiment accentuer le truc, moi, je mets du noir en colle à l'intérieur, comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça tient pas très bien, en fait. Donc bon, les gens qui ont tendance à pleurer ou à se toucher les yeux, c'est pas forcément le bon plan parce que ça coule. Mais tout de suite, le regard est plus intense. Enfin, c'est ce que je trouve. Voilà. Et pour terminer, le rouge à lèvres, parce que sinon le visage serait un peu déséquilibré. Donc on n'est pas obligé de mettre un rouge à lèvres très intense. Bon, moi là, c'est pareil, j'en ai qu'un. Donc, je vais mettre celui que j'ai. Hop, faut pas mettre trop. Et là, du coup, on va faire le contour de lèvres avec le petit bâtonnet. Sinon, ça peut être un crayon aussi. Hop. Moi, je fais ce petit mouvement parce que ça m'évite de mettre trop de rouge à lèvres sur toutes les lèvres.
Ensuite, je redessine mes lèvres. Et voilà, c'est un peu délicat parce que si on rate de 1 mm, on a la gueule tordue. Donc, c'est pas très cool. Déjà qu'on est asymétrique, faut essayer de rectifier les déséquilibres et Dieu sait si on en a. Et voilà. On va dire que c'est à peu près ça. Eh bien, voilà, 5 minutes pour se maquiller, pour s'amuser, pour faire un retour à soi. Et ben, je vous souhaite toute la santé, bon confinement, on n'a pas le choix, on est un petit peu obligé de subir la chose. Alors, essayons de voir positif et de s'amuser un peu. À bientôt à la Maison du Soin.